sommes contre personne. Nous voulons juste l'intérêt général, que tout marche bien pour tout le monde. Comment tu peux être jeune, dans la fleur de l'âge, où tu as de l'énergie à revendre, et plutôt que de le mettre pour la construction de ton pays, tu penses farouchement trouver le moyen de quitter le pays. Il faut que tu quittes. Il faut que tu quittes. Pourtant, il y a tout à construire. Et il faut de l'énergie jeune pour bâtir. Si tous les jeunes partent, qui va construire? Les jeunes, ils ont du sang neuf. Ils sont branchés. Ils sont ouverts sur l'univers, sur la nouvelle technologie. Si on laisse toujours les vieilles personnes, elles vont bâtir avec ce qu'elles ont eu à apprendre. Elles n'ont pas fait de mise à jour. Alors que leur connaissance antique n'est peut-être plus adaptée à nos réalités. La manière dont on construisait les routes aujourd'hui ne peut pas être la même manière aujourd'hui et avant-hier plutôt. Comment on construisait les routes avant-hier, ça ne peut pas être pareil aujourd'hui. Même avec les maisons, on voit que les plans évoluent, tout évolue. Donc, il faut toujours injecter du son neuf. On dit en Mina que quand une bête doit être intéressante, c'est dans sa démarche, tu vas voir ça. Il y a eu des graines de renouveau qu'on nous a dit qu'on a plantées. Nous avons dit, ah, c'est une renaissance, un renouveau. Donc, c'est une nouvelle dynamique qui va démarrer. Mais quand on voit la démarche de la bête, on n'a pas l'impression que la sauce là qui est en train de se préparer sera intéressante. Hein. Sincèrement. Là-bas qu'il allait même. Moi, je pensais que c'était des emplois. Quand on voit la manière dont la bête est en train de marcher, après que la graine est poussée, on n'est pas rassuré. Moi, j'avais une question très importante à te poser, hein, parce que des questions là par rapport à nos rêves, si nous allons vraiment discuter, est-ce que ce que nous sommes en train de faire en ce moment ici, tu penses que quelqu'un nous prend au sérieux? En fait, ce que nous faisons ici, sincèrement, Papson, si je dois te donner mon avis personnel, c'est la raison pour laquelle quand souvent tu me donnes des conseils, qu'on n'a qu'à faire des démarches administratives et tu dis non, que je ne vais pas... Tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas souvent d'accord. Le but des dénonciations n'est pas de rencontrer le chef de l'État pour discuter avec lui et tout. Mais c'est déjà de faire en sorte que les gens sachent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'ont qu'à agir pour que cela se fasse. Oui, mais qui va agir? C'est-à-dire qui va... Ils nous écoutent. Donc si... Nous deux, nous sommes minoritaires. Laisse-moi aller au bout, tu vas comprendre là où je vais en venir, personne. Voilà. Ils nous écoutent. Tu me demandes d'abord, est-ce que je pense que les gens nous prennent au sérieux? Ils peuvent minimiser la personne d'Amron. Ils peuvent minimiser la personne de Papson. Mais je te jure qu'ils savent que les propos que Amron et Papson tiennent sont capitales. Que ce sont des propos qui sont cruciaux, quoi. Que c'est important. J'ai dit capital, les gens vont couper pour me tailler. Non. C'est crucial. Et c'est important. Ils savent que c'est sérieux. Entre eux-mêmes, ils tiennent les discussions là que nous avons. Sauf qu'ils ne peuvent pas venir sur la place publique en parler. Entre eux-mêmes, ils tiennent des débats francs. Parce que ça concerne l'actualité et c'est la vérité du moment. Maintenant, là où je te dis que moi, je ne vais pas rentrer dans l'optique de faire des démarches administratives. C'est une perte d'énergie et c'est une manière de se faire humilier davantage. Tu en as suffisamment fait, personne. Tu en as suffisamment fait. Et si les gens ont la volonté, même si on ne veut pas écouter Papson, ou même si on ne veut pas mettre Papson devant les choses, on va agir pour faire les projets que Papson veut faire là. Comme ça, on le désarme, il ne va même pas pouvoir parler. Les gens sortent faire des critiques chaque jour, matin, midi, soir. Ils n'ont pas obligé de rencontrer le président pour expliquer cela au président. Les gens sont là. La dernière fois, tu as dit, c'est un escorte du président qui a dit non. Amron, il parle sur les réseaux sociaux, mais si on l'envoie là-bas, on ouvre la porte, la chambre climat, même ça va le prendre. Lui-même, il est un escorte du président. Il entend ce qu'on dit, il est un citoyen, il sait que c'est crucial. Il est le chef du corps. Mais ma question, si tu n'as pas compris ma question, je te laisse développer d'abord. Oui, je suis en train de... Il faut que je puisse développer pour que ça puisse comprendre. Okay. Il peut directement parler au président. Monsieur le président, vous savez,
il y a tel qui se passe, il y a tel qui se passe. Tel, Papson et Amron sont en train de dire tel. Faisons ça là. Il peut le faire. Pourquoi il faut attendre que non, Amron n'a qu'à prendre l'audience pour venir voir le président et le dire. C'est comme s'ils veulent me dire indirectement que c'est l'impression que cela donne. Puisque quand on voit parfois Ferdinand Haïté faire certains lives où il fait des dénonciations, dans la semaine, il y a des agents de la CET ou de la régie qui agissent et réparent certaines dénonciations que les citoyens font et on vend des photos. Et les gens viennent faire des témoignages. Peut-être c'était programmé, c'était une coïncidence. Hein. Ça peut être une coïncidence, peut-être c'était programmé. Non. Il y a des cas où ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des incidents qui arrivent, les gens les interpellent et ils réagissent. Moi, j'ai eu à vivre des cas dans mon quartier. Je ne suis pas venu sur les réseaux, mais j'ai interpellé directement. Et j'ai dit, et là maintenant j'ai parlé, ils ont senti que si ce n'est pas comme ça, je suis obligé de le dire publiquement. Il y a eu des actions pour réagir. Donc, je me dis, il y a certaines choses, quand on le dit normalement publiquement, on se dit que c'est déjà sur la place publique. Le service de renseignement au Togo, il est impeccable, nous le savons. Ça arrive à des niveaux où c'est insoupçonné. Personne ne va me dire le contraire. Personne ne peut me dire le contraire. Si je rencontre le président aujourd'hui et je me mets à parler, monsieur le président ici, avant que je le rencontre, il aura un débriefing de qui je suis, qu'est-ce que je dis et tout ce que j'ai eu à dire avant de l'avoir en face. Il sera débriefé. Tu sais que tu vas partir bientôt. Tu sais que tu vas partir, tu m'as donné une heure, mais je sais. Non, là, oui. Donc maintenant, tu as demandé est-ce que je pense qu'on nous prend au sérieux. Avant que je ne monte, tu développais le pourquoi tu m'as donné les conseils. J'ai dit, est-ce que nous deux, nous pouvons faire quelque chose? Tu penses que nous deux là, est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose nous deux seuls? Je n'ai pas dit, je voulais... Non, tu as dit, est-ce que... Non, la phrase était, Amron, est-ce que tu penses que toi et moi, nous sommes pris au sérieux? Oui, ça... Et ça va te dire que non, même si on ne prend pas au sérieux, Amron, on ne prend pas au sérieux, personne, nos propos sont pris au sérieux. Mais en même temps, je profite pour bondir sur l'aspect que tu avais eu à souligner avant que je ne monte, pour que les gens qui nous suivent comprennent. Quand tu dis souvent que tu me donnes des conseils, mais je ne veux pas écouter, tu me dis de faire des démarches, je ne veux pas écouter, j'explique en même temps pour que les gens comprennent. Je ne fais pas cette sortie-là parce que, secrètement, ce que j'espère, c'est rencontrer le président. Ce n'est pas un fantasme pour moi ou non, oui, je le fais parce qu'il faut que j'ai l'opportunité de rencontrer le président ou le premier ministre ou qui que ce soit. Et moi, à l'administrateur, est-ce que vous pouvez me bloquer le monsieur qui se permet d'écrire de n'importe quoi dans le live là? Et il dit n'importe quoi, il n'aime pas dans le sujet, il s'attaque aux personnes déjà, il s'attaque même pas aux idées. Donc, Nébilaté de le live Malagnon, vous le dégagez. Amron, continue, je t'écoute. Si tu peux chuter. Voilà. Donc, c'est un peu ça en gros. Je ne le fais pas parce que j'espère rencontrer une autorité, mais je le fais parce que j'espère que les revendications que j'élève seront prises en compte et réglées pour que je ne puisse pas avoir à parler. Je veux qu'on me fasse honte. Que Amron là, il parle trop, il dit oui que ça là, c'est pas bon. Il n'a qu'à encore sortir parler, on va voir. Et je sors. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Je vais t'expliquer ce que je voulais dire. Peut-être tu l'as compris à ta manière, mais tu as répondu quand même aux questions que j'ai posées. Et peut-être c'est moi qui n'ai pas bien posé la question, sinon tu as bien répondu aux questions que je t'ai posées. Mais la question était... Donc repose là. Ouais, la question que je voulais poser, c'est que nous parlons d'une jeunesse. Et ce n'est pas ce que la question que je voulais poser, c'est que il ne s'agit pas que de nous deux. C'est-à-dire, nos rêves, là, il ne s'agit pas que de nous deux. Pourquoi tu penses que nous deux, on peut changer la donne du moment où cette grande partie de cette jeunesse dont nous parlons actuellement, sans vous mentir, si on veut les chercher, on les trouve sur les réseaux sociaux, où ils sont dans des discussions ou dans des débats, où ce n'est pas la même chose que nous deux nous faisons ici. Est-ce qu'on peut tenir compte de nous deux, nos avis, pour dire que nous représentons une jeunesse, pour que demain qu'on puisse conclure qu'effectivement ce que Papson et Amron dit, il y a 100 jeunes ou 200 jeunes, 300 jeunes, pendant ce temps nous ne voyons pas ces 300 jeunes, ces 400 jeunes ou ces 500 jeunes quand nous parlons. C'est ça, c'était la question, c'est ce que je veux comprendre. Voilà. Ce que tu dis est très pertinent. Et la réponse est limpide et claire. Papson, toi et moi, nous sommes dans une démarche de conscientisation
et nous faisons un travail d'éveil. Nous essayons de laisser des modèles à des jeunes que nous trouvons justement désemparés et désorientés quand nous observons leur comportement dans la société et dans la ville, dans la cité, sur les réseaux sociaux. C'est justement le comportement de ces jeunes-là qui nous envoie à toi et moi les indicateurs pour nous dire que notre avenir est en danger. Parce que nous n'avons pas affaire à une jeunesse consciencieuse et consciente des enjeux vraiment qui nous concernent pour l'avenir. Donc ce que nous faisons, c'est pour amener les jeunes à prendre conscience que la réalité dans laquelle ils sont aujourd'hui est une réalité virtuelle. La réalité, la vraie vie, elle est ailleurs. Ils ne sont pas vraiment conscients. Nous sommes le train d'union entre l'ancienne et la nouvelle génération. Nous avons eu la chance d'avoir accès à une éducation parentale de base. Aujourd'hui, les jeunes tiennent pour la plupart du temps leur éducation sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont directement sous influence. Malheureusement, dans notre cité, ceux qui drainent les foules et sont censés être les influences ou les influenceurs entraînent les jeunes sur des mauvais sujets, dans l'abîme. Mais, quelle est la responsabilité de l'État? Moi, je dis même que cela rentre dans le cadre de la protection civile du citoyen. C'est l'État qui doit protéger les citoyens. Donc, on ne peut pas laisser la jeunesse exposée parfois à certains contenus, exposée à l'influence de certaines personnes. Mais parfois, tu vois que les personnes qui disent les mauvaises mœurs sont même encouragées et sont invitées à la télévision, sont invitées sur des événements avec le parrainage des autorités. Mais comment les jeunes vont pouvoir savoir faire la part des choses entre ce qui est bon et ce qui est mauvais? Quand même les pseudo-influenceurs s'affichent avec les autorités et parfois sont célébrés, alors que ces personnes sont de mœurs peu recommandables. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que toi et moi nous disons, ils n'ont pas besoin de voir 10, 20, 30, 50 jeunes derrière nous. Ils sortent chaque jour, ils vont au boulot. Je ne pense pas que ce sont pas des avions ou des hélicoptères, ils vont dans leur bureau. Non. Au moins, même s'il n'y a pas de contact direct avec les populations, ils circulent, ils voient les gens. Ils voient les gens se comporter. Ils ont des proches, des enfants qui sont sur les réseaux sociaux et qui parlent des actualités, qui font le buzz. Eux-mêmes, parfois, leurs noms sont cités dans des buzz. Ils savent comment les jeunes réfléchissent. Mais quel est le travail qui est fait pour réorienter les jeunes? Aujourd'hui, il y a un enjeu majeur. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le Togo avait l'intention de rejoindre l'AES. Le danger qui guette le Togo et l'ensemble de l'AES en acceptant le Togo rejoindre l'AES, c'est la jeunesse togolaise. Quand tu vois le niveau de mentalité des jeunes du Mali, du Niger, du Burkina, tu sais que ce sont des gens qui sont conscients d'eux et qui savent ce qu'ils veulent, où ils vont, dans quel écosystème ils veulent voir leur pays se développer, comment ils veulent positionner leur pays pour l'avenir sur l'échiquier mondial face aux grandes puissances. Combien de jeunes Togolais font ce débat-là? Ils vont rentrer dans l'AES et quand l'impérialiste colon va vouloir nous attaquer, nous envahir, les Togolais, comme ils aiment l'argent, à cause de l'argent, ils ferment les yeux sur les vérités, ils vont faire imploser l'AES. Ils peuvent. Donc il faut former les gens à être patriotes. Savoir que le Togo, notre terre, est un bien commun de nous tous et c'est la richesse que nous avons de plus précieux. Nous devons préserver cela. Nous devons protéger le Togo contre l'ennemi extérieur. C'est déjà cette mentalité qu'il faut développer avant de rentrer dans l'AES. Donc c'est un gros travail qu'il nous faut faire. Un gros travail qu'il nous faut faire. Ce n'est pas de la blague. Non. Et l'heure est grave. Moi je trouve que la péril en la demeure. On passe beaucoup de temps à faire des lives inutiles, des critiques sur la personne de Papson, des critiques sur la personne d'Amron, des critiques sur la personne de tel. La réalité, les défis sont là. Le Togo a besoin d'une jeunesse conscientisée et armée pour l'avenir. Le monde est en train de changer et nous rentrons dans un cycle où c'est les jeunes qui doivent pouvoir défendre leur État. Est-ce que la jeunesse togolaise est outillée? Le ministre des Affaires étrangères a fait l'annonce concernant l'adhésion du Togo dans l'AES. Normalement, le lendemain, tous les influenceurs, les artistes qui ont le vent en pouple et tout, doivent commencer à faire le relais, parler, faire la propagande. On ne les voit pas. Les gens même qui